Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée cette semaine à la nouvelle star des Insoumis, Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI pour les élections européennes. Elle a appelé tous les soirs de la semaine ses soutiens à manifester pour Gaza, pour la Palestine, contre Israël aussi. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, Alexandre, vous allez nous dresser le portrait de Rima Hassan, 32 ans, donc franco-palestinienne, juriste de formation. Elle met très souvent, Rima Hassan, en avant son histoire familiale et son parcours. Alors que sait-on d'elle ? Eh bien qu'elle est née en Syrie en 1992, dans le camp de réfugiés palestiniens de Neilab, près d'Alep, mère institutrice, père mécanicien dans l'armée de l'air syrienne des Assad. Son grand-père, lui, fait partie des 700 000 exilés palestiniens qui ont suivi la guerre israélo-arabe en 1948. Rima Hassan y fait très souvent référence. Ses parents divorcent, sa mère obtient un visa en France et fait venir à Niort, grâce au regroupement familial, ses 6 enfants, dont elle, 9 ans à l'époque. Elle obtient la nationalité française à sa majorité, ce qui ne l'empêche pas de focaliser l'essentiel de son combat politique sur la Palestine et Gaza. Alors parallèlement à ses études de droit, elle s'engage politiquement très à gauche, travaille pour l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis devient rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, juridiction régulièrement accusée de faire le jeu des clandestins. À cette époque, le gouvernement la met pourtant en avant dans une vidéo intitulée « Portrait de femme inspirante ». Elle dirige alors l'Observatoire des camps de réfugiés, ONG à l'activité très restreinte. On a effectivement tendance à entendre qu'on migre pour profiter soit d'un autre pays, de ses richesses. Et on a tendance à oublier qu'on vient aussi pour contribuer. Donc moi, je m'inscris vraiment en tout cas dans cette dynamique. J'ai le sentiment, et j'en suis fière, de contribuer à pas mal de choses en France. Voilà, donc c'est la voix de Rima Hassan qu'on entend, qui a donc travaillé un temps pour le ministère de l'Intérieur, on l'ignorait. Pourquoi ces prises de position actuelles sur Gaza, sur la Palestine, Alexandre, suscitent-elles la polémique ? Eh bien parce que fin novembre, un peu moins de 2 mois après le 7 octobre, dans une interview aux médias en ligne Le Crayon, sous forme de vrai ou faux, elle déclare ceci. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à 2 États est possible. Faux. Ce passage lui vaut une convocation pour apologie du terrorisme. Elle invoque des extraits truqués et assure qu'un constat d'huissier est en cours sur les rushs. Mais ce n'est pas tout. Au moment des blocages à Sciences Po, elle appelle au soulèvement dans les facs et partout en France. Soulèvement traduit en arabe par le terme intifada. Alors l'a-t-elle utilisé à dessein ? Ses détracteurs lui reprochent en tout cas une ambiguïté permanente, comme lors de ses recours répétés au slogan controversé « From the river to the sea », du Jourdain à la mer. Analyse de l'historien Georges Bensoussan, il y a un mois sur notre antenne. Son slogan, c'est « Palestine libre, du fleuve à la mer ». Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir la destruction d'un État, c'est une honte absolue pour la nation française. Ambiguïté à nouveau lorsqu'elle se dit favorable au Proche-Orient, à une solution non pas à 2 États mais à un État binational à la fois juif et arabe, ce qui signifierait là encore la fin de l'État d'Israël, théorie dorénavant partagée au sein de la France insoumise. Alors là, c'est un point important à souligner, Alexandre, à la faveur de l'actualité et de ses prises de position radicales. Rima Hassan est presque devenue la tête de liste de fait des Insoumis pour les Européennes à la place de Manon Aubry. Oui, chacun de ses tweets au ton clivant et vindicatif déclenche une polémique, si bien qu'elle possède désormais plus d'abonnés sur X que Manon Aubry, la tête de liste de la France insoumise, plutôt spécialiste des questions d'évasion fiscale ou de redistribution des richesses, se retrouve complètement phagocytée par la militante pro-palestinienne, calme et tout sourire sur les plateaux de télévision malgré ses prises de position radicales. Elle est enivrante, me confiait récemment un député du Rassemblement national. Enivrante. Ouais. Le paradoxe, c'est que selon notre dernier sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, LFI n'est crédité que de 6% d'intention de vote, ce qui signifie que Rima Hassan, en l'état actuel des choses, ne serait pas élue au Parlement européen. L'enquête de la rédaction consacrée ce vendredi donc à Rima Hassan, la star des Insoumis, signé Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Merci Alexandre, 7h47.